Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. Un incendie a débuté en début d'après-midi du côté de Puget-sur-Argence. Il aura fallu près de 2 heures aux pompiers pour le circonscrire. 6 hectares sont partis en fumée. Et puis toujours aucune nouvelle de la jeune Maëlle. La mineure a disparu depuis mercredi du Muy. Voici sa photo et le numéro de téléphone si jamais vous avez des renseignements. Plus que quelques heures de vacances pour les écoliers varois. Mardi, ils seront 90 000 à retourner sur les bancs. Et aujourd'hui, leurs instituteurs étaient déjà, pour la plupart, en train de préparer. Cassandre, Wael, Haroun et Ryan ne le savent peut-être pas, mais leur maîtresse est déjà à l'école. C'est ma première rentrée en maternelle, ça faisait 12 ans que j'étais avec les CM2. Donc j'essaye de m'habituer un petit peu et donc je marque, je note à chaque porte-manteau le prénom pour que les parents qui viennent accompagner les enfants en maternelle puissent poser la veste, le sac avant de rentrer en classe. Dans sa nouvelle classe, Laetitia n'est pas totalement perdue. Elle peut compter sur l'aide et les bons conseils de Virginie, son ATSEM, dont c'est la 3e rentrée de suite en petite section. Alors est-ce que ces petites voitures, on peut les mettre dans la peinture et on peut faire de la peinture? Un peu plus loin, chez les moyennes sections, c'est le grand rangement, un peu comme une chambre d'enfant qui n'aurait pas vu de parents depuis 2 mois. Ce sont des jeux, des puzzles que nous vérifions chaque année le mois de juin pour savoir s'ils sont complets ou pas complets, s'il y a des pièces perdues ou pas. Et on revérifie là, ou on récupère des pièces un petit peu à droite à gauche pour compléter les puzzles. Ce rituel, Valérie le connaît par cœur. Voilà 15 ans qu'elle est enseignante ici. Mais cette pré-rentrée 2012 a quand même son petit lot de surprises. Il y a eu des travaux pendant l'été. Donc du coup, on nous a déplacé les tableaux et il a fallu qu'on redispose complètement toute la classe, qu'on revoie un peu tout le rangement, etc. Donc c'est pour ça qu'il y en a un peu particulièrement de partout. Mais bon, ça va aller, on sera prêt pour la rentrée, il n'y a pas de souci. Mardi, ces blousons, pulls et casquettes retrouveront peut-être leur petit propriétaire, sans doute un peu trop pressé en juin au moment de partir en vacances. Une collecte nationale est organisée demain devant les magasins Carrefour en partenariat avec les Restos du Cœur. Il s'agit de composer des trousses pour les 13 000 enfants bénéficiaires des Restos du Cœur dans le Var. Des crayons, de la colle, des gommes. Ils seront 80 bénévoles demain pour vous accueillir. C'est un coup de pouce qui a lieu sur le plan national en partenariat avec le groupe Carrefour. Donc les magasins ciblés sont les gros hypermarchés du département, donc 3 sur la zone toulonnaise, les Carrefour Grand Var, Mayol et Olioul, 2 sur la zone de Draguignan et 1 du côté de Fréjus-Saint-Raphaël, à Puget plus exactement. Nous étions aujourd'hui le vendredi 31 août, une journée qui sent la fin des vacances. Nous sommes allés à Saint-Cyr-sur-Mer, où ceux qui rentraient ont croisé ceux qui arrivaient sur la plage quasi abandonnée. Il soufflait ce matin sur la plage des Lecs comme un vent de rentrée. Il y a du vent ? Certaines ont gardé la polaire, d'autres prennent la dernière vague dans une mer débarrassée de ces requins. Une journée idyllique, à condition de s'en convaincre. Ça me va bien comme ça, pas trop chaud, j'aime bien le vent, si ça va, très agréable je trouve. Les rares touristes encore présents goûtent jusqu'à la dernière goutte cette semaine de vacances agitée. On a tout eu, mais vous voyez, même avec le Mistral, même avec la pluie, on peut quand même apprécier. Profiter jusqu'au dernier moment. Profiter jusqu'au dernier moment. Il fait beau, il fait chaud et c'est ce qui compte. À quelques pas de la plage au camping, C'est du délire ce vent là. le vent et la pluie ont aussi, comme qui dirait, chassé les touristes. Beaucoup de place pour les derniers campeurs, comme cette prévoyante famille venue des environs de Valence. Je pense que les gens ne prennent pas les derniers jours avant la rentrée scolaire, hein. Ils préparent. Nous là on l'avait préparé à l'avance pour les enfants, donc on a jusqu'à lundi. Certains s'en vont, d'autres arrivent, les touristes de septembre. Pour ces jeunes retraités, c'est la voie royale. L'autoroute en face était très chargée, mais nous roulions très bien, donc on apprécie beaucoup. Pour les autres, il reste encore 3 jours de vacances scolaires pour profiter de la région en coup de vent. Et puis pour terminer votre édition, saviez-vous que George Sand a séjourné au XIXe siècle du côté de Tamaris? La romancière, victime d'une affection pulmonaire, a écrit là-bas une sorte de journal intime
et un jeune étudiant passionné vient de l'éditer. L'Anse de Tamaris a accueilli en 1861, pendant quelques mois, la grande George Sand, alors âgée de 57 ans. Un siècle et demi plus tard, un étudiant de la Seine-sur-Mer réédite son journal intime, rédigé pendant cette période. Alors George Sand est venue sur les conseils de son médecin. Donc, elle était dans le Berry, dans sa résidence de Nohant. Son médecin lui diagnostique une grave infection pulmonaire et lui propose de venir dans le Midi pour soigner la maladie. C'était une férue de géologie et de botanique. Alors, elle a commencé un herbier, elle faisait beaucoup de promenades. Donc, elle arpentait les promenades autour de la Seine, Toulon, Sifour, le Brusque et tous les coins de la région. Elle se baladait et raconte également son combat contre la maladie. Nous descendons par là, au bord de la mer, et nous allons jusqu'à Balaguier, où au tournant, on se retrouve en face de la rade de Toulon. Nous revenons par la Grève. Je suis un peu lasse, mais pas beaucoup. Ces messieurs rentrent, je dîne assez copieusement et ça se passe bien. Je me porte bien ce soir. Ce séjour marquera fortement l'auteur de La Mare au diable, au point qu'elle s'inspirera de ces rencontres et des paysages varois pour écrire un an plus tard un ouvrage intitulé Tamaris. Pour l'heure, le voyage dit du Midi, édité via une association, remporte un beau succès. Boris réfléchit déjà aux prochains auteurs de passage qu'il souhaiterait mettre en lumière. Voilà, c'est la fin de votre édition. Tout de suite, la météo et votre journal national. Quant à nous, on se retrouve reposé lundi. Faites le tri par tous les temps en regardant la météo sur France 3 avec le Cytomate. Le temps se dégrade rapidement par l'est du département. Météo France prévoit des orages, ponctuellement forts, aucune zone ne sera à l'abri. Le vent de direction variable sera modéré et les températures perdront quelques degrés et atteindront un maximum de 22. Dimanche et lundi, le temps sera instable, nuages et averses seront au programme. On se retrouve lundi, bon week-end. Faites le tri par tous les temps en regardant la météo sur France 3 avec le Cytomate.